Tu viens explorer avec moi? Viens vite. Let's go. Come on. Tu Dora. Génial. Tu Dora. Oh. Ou. Ah, n'ayez pas peur, j'ai pris le contrôle de cette chaîne YouTube. Il est temps que les élèves prennent conscience que le cours de mathématiques n'est qu'un lavage de cerveau. Prenez 3 points non alignés. Reliez-les par des segments. Cela donne un triangle. Comme par hasard. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que... Mais c'est pas possible ça! Mais dégage! Allez, c'est bon, dégage! Ah bonjour, excusez-moi chers élèves, j'ai été pris à partie par un mystérieux complotiste, mais c'est parti, je suis là et on va pouvoir refaire des vraies maths. Et l'exercice 14, page 160, qu'il faut absolument que je corrige, hein, bien entendu. Donc c'est parti, mon kiki. On devait étudier cette suite-là et dans un premier temps, on devait déjà utiliser la calculatrice pour conjecturer la limite. C'est parti. Menu. On va dans le mode récure. Donc là, évidemment, c'est un tuto pour les gens qui ont une calculatrice Casio. Hein, pour les TI, tant pis pour vous. J'ai pas d'émulateur. C'est pas gentil ce que je viens de dire. Je suis vraiment navré. J'ai pas d'émulateur. Bon, alors, la racine carrée, elle est là. Ensuite, entre parenthèses, UN, donc là c'est AN, divisé par E, c'est l'occasion de voir comment on fait pour taper E, et bien en réalité c'est l'exponentielle de 1. Voilà, il ne faut pas oublier de paramétrer le point de départ qui est E, qui est 0, la fin, on va peut-être prendre 20 par exemple, et puis pour A0, donc c'est E, c'est-à-dire l'exponentielle de 1. Exit, table. On fait défiler. Et cela semble converger effectivement vers une valeur qui est proche de 0,37. Alors tant que j'y suis, je vous montre comment on peut faire sur un tableur pour conjecturer la limite, obtenir les premiers termes de la suite. Donc on fait 2 colonnes, n, un, on met 0 ici. Ici pour avoir l'exponentielle de 1, je tape égal exponentielle de 1. Ensuite, pour avoir le suivant, ici je mets 1, je peux faire un copier-glisser. Alors copier-glisser, ça consiste à mettre le petit plus maigre en bas à droite, clic gauche, et on descend. Voilà, je les ai. Donc maintenant, ici, je vais faire égal, la racine carrée, c'est racine, entre parenthèses, donc le terme précédent, je clique dessus, B2, divisé par exponentielle de 1. Je ferme les parenthèses. Voilà, donc normalement, pourquoi ça fait 1? Ça fait 1, c'est normal que ça fasse 1? Oui, c'est normal. Ensuite, je reprends la case ici, et je fais copier-glisser, et j'obtiens les termes de la suite tels que je le voulais, on va le rapprocher, et on a une convergence assez rapide vers 0,37, peut-être un petit peu moins, 0,368 approximativement. Donc on peut conjecturer que la suite UN converge vers 0,37 approximativement. Alors, pour démontrer que la suite est géométrique, on pourrait calculer le quotient ici et démontrer qu'il est tout le temps égal à la même chose. Le quotient qui est là, on voudrait qu'il soit constant. Le problème, c'est que Vn, on ne sait pas s'il s'annule. Il pourrait s'annuler très bien, certainement qu'il ne va pas le faire, mais il faudrait le prouver. Donc c'est plutôt maladroit, dans ce cas-là, de faire le quotient. Et il est préférable, plutôt, d'exprimer Vn plus 1 et d'essayer d'arriver à... plus 1 égale Q fois Vn, ça c'est ce qu'on veut obtenir. Donc on part de Vn plus 1, ln de Un plus 1, gros plus, gros 1. Un plus 1, je sais qu'il est égal à racine carrée de Un sur E, donc le tout plus 1. J'applique la formule du ln avec la racine carrée, ça fait 1 demi ln de Un sur E plus 1. Je transforme le quotient en soustraction de ln avec 1 demi en facteur, ça fait 1 demi de ln de Un moins ln de E, le tout plus 1. Je distribue 1 demi et ln de E vaut 1, donc ça fait moins 1 demi plus 1, ln de E égale 1. Ensuite, donc moins 1 demi plus 1, ça fait plus 1 demi, et donc finalement j'obtiens 1 demi ln de Un plus 1, et je reconnais Vn ici, ce qui me donne 1 demi Vn. Donc j'ai bien démontré que Vn plus 1 est égal à 1 demi Vn, donc Vn est une suite géométrique, de raison, 1 demi, et de premier terme, V0 égale ln de U0 plus 1, c'est-à-dire V0 égale ln de U0 plus 1 égale
ln de e plus 1 égale 2. Et alors là, c'est là qu'on regarde le corrigé du livre, et il trouve 3,5. Alors, je suis formel, c'est eux qui se sont plantés, parce que en réalité, quand ils calculent V0 égale 1,5 ln de e plus 1, eh bien, en réalité, ils calculent... Bah, c'est pas clair ce qu'ils calculent. Ils calculent quelque chose qui pourrait bien être un mélange entre V1 et V0, quoi, c'est bizarre. Donc, c'est faux. Mais ça gêne pas du tout pour la suite du raisonnement. Dans un premier temps, nous allons calculer, enfin, écrire une expression de Vn. Vn, c'est 2 fois 1,5 puissance n, c'est du cours sur les suites géométriques. Ensuite, je vais exprimer un en fonction de Vn. On a Vn en fonction de un dans l'énoncé. Donc, avec les méthodes qu'on connaît pour résoudre des équations, on peut isoler un. D'abord en soustrayant 1 de chaque côté, puis en élevant à l'exponentielle, ça fait exponentielle de Vn moins 1 égale un. Et pour avoir un en fonction de n, je reprends l'expression de Vn 2 fois 1,5 puissance n que je remplace, ce qui donne un égale exponentielle de 1,5 puissance n fois 2 moins 1. Il n'y a plus qu'à déterminer les différentes limites. On sait que limite de 2 fois 1,5 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, on va mettre moins 1 directement, c'est égal à 0 moins 1, c'est égal à moins 1. Et pourquoi? Parce que 1,5 est compris entre moins 1 et 1. Limite de exponentielle de grand X quand grand X tend vers moins 1, c'est égal à exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur E, et c'est-à-dire environ 0,37. Alors, vous voyez que même si l'énoncé était faux, et je pense que c'est pour ça que les auteurs, même si leur corrigé était faux, les auteurs ils ne s'en sont pas rendus compte, c'est que le fait de mettre 3,5 ou 2, ça n'a pas du tout d'influence sur la limite. C'était le corrigé de l'exercice 14, maintenant nous allons passer. Tout de suite majorée croissante converge, c'est du moins ce qu'ils veulent que vous croyiez. Avez-vous remarqué qu'on n'a jamais vu Donald Trump et Dora dans une même pièce? Je ne fais que poser des questions. N'ayez pas peur, il est parti, on va pouvoir corriger tranquillement le 105 page 210, il va arrêter ses élucubrations flippantes. Hein. C'est vrai en plus. Dora, c'est vrai qu'on l'a jamais vu avec Donald Trump. Oh, comment on fait pour démontrer un encadrement comme celui-là? Eh bien, on part d'abord de ce qu'on sait sur x. C'est comme l'intégrale, elle est sur 0,1, on va dire que x est compris entre 0 et 1. Ensuite, on va faire des encadrements successifs jusqu'à obtenir la formule de Fn au milieu. Donc, on va commencer par élever à la puissance n. Et les fonctions x puissance n sont toutes des fonctions croissantes. Donc, il n'y a aucun problème pour maintenir cet encadrement-là. Car la fonction qui a x associe x puissance n est strictement croissante sur 0,1. Ce qui nous intéresse, c'est 0,1. Ensuite, on va ajouter 1 de chaque côté, ce qui donne 1. 1 plus x puissance n, qui est plus petit que 2. Je vais à présent appliquer le logarithme. Ici, l'ordre va être conservé parce que la fonction ln est strictement croissante. Et donc, je vais faire l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1, donc c'est 0, hein, dx, intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x puissance n dx, et intégrale de 0 à 1 de ln de 2. Alors là, ça mérite qu'on fasse un petit arrêt sur image, parce qu'on a deux intégrales de fonctions constantes à faire de chaque côté. Alors vous avez le choix, soit vous procédez à la primitive, mais alors faites attention, ln de 2 c'est juste une constante. Donc primitive de ça, ça va être lx fois ln de 2, une fonction linéaire. Ici, il s'agit d'une primitive de 0, donc ce sera 0. Le problème, c'est que en faisant comme ça, vous allez alourdir les choses, peut-être que vous allez faire des erreurs de calcul, alors qu'en réalité c'est tout simple. Quand on fait l'intégrale d'une constante, on calcule l'aire d'un rectangle. Si je fais une figure, l'intégrale de la fonction constante ln de 2, c'est l'aire de ce rectangle-là, qui a donc pour aire 1 fois ln de 2, donc c'est ln de 2. Pour ce qui est de justifier le 0, c'est la fonction nulle. L'aire comprise entre l'axe des abscisses et l'axe des abscisses, c'est 0. Ici, c'est bien in.
Et en dernier, on a bien ln de 2. Question suivante. Étudier les variations de la suite IN. Donc, la technique de base consiste à déterminer IN plus 1 moins IN. Et on va voir ce qu'on peut faire avec après. Donc, j'ai remplacé IN plus 1 et IN par leurs expressions. Et comme c'est l'intégrale sur le même intervalle, je vais pouvoir faire une seule et unique intégrale. J'ai réuni les deux intégrales en une seule. À présent, j'ai une soustraction de ln. Alors, ce qui paraîtrait le plus pertinent, c'est certainement de passer à un quotient. Alors, j'ai essayé avec un quotient et je vais le laisser dans le fichier image que je vais vous envoyer et que je vais aussi vous joindre sur Pronote. Il y a donc une preuve que j'ai faite avec une étude de signes d'une fonction. C'est quand même vachement compliqué. En réfléchissant, je me suis dit qu'on pouvait vous proposer une autre solution. Donc, au lieu de passer à un quotient qui marche mais qui est compliqué, on peut aussi essayer de réfléchir aux signes de ça, mais sans la question du quotient. Donc, cette fonction-là, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit tout le temps négative ou tout le temps positive sur l'intervalle 0,1. Comme ça, on pourrait tout de suite en déduire des choses sur le signe de l'intégrale. Je vais donc résoudre cette inéquation-là, et je vais ajouter ln de chaque côté, et ensuite je vais appliquer l'exponentielle des deux côtés, ce qui va supprimer les ln. Je me retrouve avec une sorte d'inéquation du n plus unième degré. Je vais tout ramener du même côté. Je peux factoriser par x puissance n. Or, x puissance n, il est supérieur ou égal à 0. Donc, x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, x est inférieur à 1. Ce qui signifie que notre soustraction est négative quand x est compris entre 0 et 1. C'est donc que l'intégrale est négative. Donc, l'intégrale est négative. Ce qui signifie que la suite IN est strictement décroissante. Alors notre ami Anonymous qui passait tout à l'heure là, il a rappelé un théorème mais dans le mauvais sens. On ne peut pas lui en vouloir. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a une suite qui est strictement décroissante. De plus, cette suite, elle est minorée par 0. On peut en conclure donc que La suite converge. on arrive à la partie 2. Alors, pour obtenir la dérivée de ln de 1 plus x, en réalité, je vous avais pas fait réviser cette formule-là, mais elle est tellement simple. C'est la dérivée du ln de u qui est égale à u' sur u. Sauf que là, u' ça vaut 1, et du coup, même si vous êtes trompé et que vous avez appliqué la formule d'une façon pas habituelle, bah vous n'avez pas fait d'erreur parce que vous avez obtenu la bonne dérivée. Alors là, on a deux options. On peut soit réduire au même dénominateur et faire un tableau de signes, mais on peut aussi réfléchir un petit peu. X, il est positif. Donc, 1 plus x est plus grand. Donc, si on inverse, 1 sur 1 plus x est compris entre 0 et 1. Si je soustrais 1 de part et d'autre de l'encadrement, j'obtiens que g' de x est négatif. G de x est donc strictement décroissante. G de 0 vaut 0, parce que ln de 1 vaut 0. Et on peut en déduire le signe de g de x, puisqu'elle est strictement décroissante et que 0 est la valeur maximale. Le signe de g, je l'ai, le voici, il est négatif, strictement si x est strictement supérieur à 0. La question C, je la trouve difficile par rapport aux idées que vous êtes censé avoir. En revanche, elle est relativement facile sur le plan technique. On sait que x est supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout n, X puissance n est supérieur ou égal à 0. je sais que g est une fonction qui est négative sur 0 plus l'infini. Donc si x puissance n est sur 0 plus l'infini, g de x puissance n est négatif. Je vais remplacer par la formule de... Donc c'est la formule de g qu'on retrouve, sauf qu'à la place de x, on a x puissance n, puisqu'on a calculé g de x puissance n. Je n'ai plus qu'à ajouter x puissance n de chaque côté, et j'obtiens la relation. Je reconnais ici la formule de fn. Donc je vais faire l'intégrale des deux côtés, ce qui va me donner à gauche in, et à droite l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Il faut calculer l'intégrale. On trouve une primitive. Il s'agit de x puissance n plus 1 sur n plus 1, pour 0 pour 1. Je tombe sur 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 moins 0 puissance n plus 1 sur n plus 1, ce qui fait 1 sur n plus 1. Et sa limite, en plus l'infini, c'est 0. Est supérieur ou égal à 0, on l'a démontré précédemment. D'après le théorème des gendarmes,
La limite de yen est 0 quand n tend vers plus l'infini. Et c'est ainsi que s'achève notre correction. Alors je reconnais que le 105 était quand même assez coriace, mais il y a des questions qui sont un petit peu susceptibles de tomber au baccalauréat si tant est qu'il se déroule dans la forme qui était prévue initialement. Rien n'est moins sûr, le mystère plane. Et maintenant je vais vous dire bien à demain, j'ai déjà donné la liste des exercices. Babouche et Dora, les copains sympas. Sac à dos vient. Tu es prêt? C'est parti. Montre-nous le chemin. Tu Dora tout tu Dora tout tu Dora, tu Dora shipper arrête de shipper. Oh mince. Tu Dora tout tu Dora.